Nous sommes à Martel. C'est une petite ville au nord du Lot, dans la région Occitanie. Cette commune, elle a 1640 habitants et elle se trouve dans un réseau de petites villes entre 1500 et 3000 habitants qui composent cette partie rurale du département du Lot. Martel a un patrimoine de qualité puisque c'est une ville qui a été classée parmi les plus beaux villages de France. C'est une cité médiévale très préservée qui a, au fil des siècles, fait sa prospérité, notamment sur le marché du sel au Moyen-Âge. Donc c'est une petite cité qui a prospéré pendant des siècles et qui aujourd'hui a trouvé un nouvel âge d'or avec le tourisme. Mais c'est aussi une commune qui est productive puisqu'il y a des activités agricoles ainsi qu'une usine présente en fait autour de la commune. Dans le cadre de la recherche POPSU, la question principale qui nous a intéressés, c'est de connaître les enjeux du point de bascule. En effet, la commune a 3 défis à relever. Le premier défi, c'est le défi démographique, puisque c'est une commune qui cherche à accueillir de nouveaux habitants pour franchir le seuil des 2000 habitants souhaités par la municipalité. C'est une commune aussi qui a un défi en termes touristiques pour éviter justement une saisonnalité trop marquée et donc essayer de diversifier ses activités. Puis c'est un défi aussi pour maintenir des activités du quotidien, c'est-à-dire avoir des services publics de qualité et accueillir cette population nouvelle dans les meilleures conditions possibles. Voilà, le village de Martel est assez ramassé puisqu'on voit en fait que la partie principale, qui est le village historique, patrimonial, elle est délimitée par les boulevards. Et ensuite, on a des extensions périphériques. Cette déambulation, elle nous permet de travailler sur une série de problématiques qui vont depuis donc la dynamique commerciale, depuis la dynamique des espaces publics en centre-bourg, la valorisation patrimoniale. Le territoire est attractif. Donc il attire à la fois une population âgée, une population de retraités, une population aussi de touristes. Les touristes viennent nombreux ici dans cette région. We've known Martel for many years and we just like to come to the market for a change. There are different things here and we walk around and we have a coffee and we're going to the pasta place to get takeaway pasta to take back to a friend for dinner tonight. It's very nice, it's very French. And yes, I like the area here. I can smell it. On a fait un petit peu le tour de toutes les résidences secondaires entre guillemets qu'on pourrait avoir. Et puis finalement, ce choix s'est porté sur Martel, qu'on avait visité un jour complètement par hasard, avec nos enfants, et on s'est dit mais ce village est absolument somptueux. Voilà. La halle, qui est le symbole de la ville, avec les 7 tours. Et c'est cet endroit, ce cœur de ville, qui est très marqué par le tourisme depuis déjà plusieurs années. Des deux côtés, vous avez des bijouteries. Là, c'est un restaurant, mais qui fait aussi de la vente d'objets de déco. Ça, c'est nouveau, par exemple. Ça, j'avais jamais vu ça. On a aussi des galeries qui se sont ouvertes ces derniers temps. Ce qui fait que la problématique principale ici, c'est d'arriver quand même à garder une activité à l'année et de ne pas avoir que du commerce en fait, et des activités commerciales qui sont à destination des touristes et qui n'ouvrent forcément que l'été. Ce magasin est ouvert par exemple d'avril à septembre. Le tourisme, il est bénéfique pour la ville. Il apporte un rayonnement à la ville, il la fait connaître. Il permet aussi de fidéliser des gens qui sont venus en vacances et qui reviennent et qui finissent par s'interroger et faire le choix de venir s'installer. Néanmoins, le tourisme, il a aussi des aspects dangereux si on ne le maîtrise pas, si on ne le contrôle pas. Il y a une tension immobilière qui commence à se faire sentir, qui est liée à la pression de ces touristes et de la recherche de résidences secondaires notamment. Une tension immobilière qui peut du coup se transformer en gentrification de la ville. Il y aurait un risque, si on n'y prenait pas garde, à ce que demain, Martel perde son rôle de centralité au profit de cette espèce de logique de village-musée qu'on connaît ailleurs, notamment au bord du littoral ou à d'autres endroits qui sont extrêmement beaux et touristiques. Ici, le taux de résidence secondaire, il est autour de 25% de l'ensemble des résidences, et alors que dans l'intercommunalité, il est autour de 20%.
et que dans le département du Lot, il est à 18-19%. Voilà ce à quoi peut ressembler Martel si on n'a pas de population permanente, c'est-à-dire des maisons fermées à l'année et des volets qui ouvrent à partir de mai en fait. Ça c'est un risque en fait que la municipalité voudrait éviter. Ça pose la question des saisonniers, ça pose la question du logement de ces personnes qui viennent pour les activités d'été, ça pose la question de ceux qui veulent travailler à l'année, que ce soit dans le pôle agroalimentaire ou dans le pôle industriel. Il y a une véritable tension sur le logement et la municipalité en a vraiment conscience. C'est votre plat du jour. Trop bien. Le petit moulin de Martel, à l'origine, c'était une petite vitrine pour faire de la pub à mes parents qui avaient une ferme à 3 km qui avait du mal à tourner un peu parce qu'il fallait changer de génération, remettre un coup de fouet. Et donc maintenant, 9 ans après, on est devenu une belle petite entreprise, on est 27 salariés sur 3 établissements. Et donc on est ouvert tous les ans, plus en plus. Cette année, on sera ouvert toute l'année. Allez, c'est bon, 2 plats du jour. Les plats du jour, je t'ai mis du veau, on fera veau et agneau, j'irai les voir, ok? Le tourisme, ça nous permet d'avoir un afflux de monde, surtout pendant les ponts, avec un ticket moyen plus élevé, il est vrai. Le mois de juillet-août représente quand même toujours 40% du chiffre d'affaires en 2 mois, ce qui est assez énorme. Le gros problème qu'on retrouve à ce jour, c'est qu'en fait, le week-end, on fait 120 couverts et puis la semaine, on en fait 30. Donc ça nous fait faire des yo-yo très compliqués pour pouvoir s'organiser. Donc il faut arriver à gérer les matières premières, le personnel, les horaires. Et c'est vrai que c'est un casse-tête. C'est un véritable casse-tête. 11, 12, 13. Allez, t'as 13 plats du jour envoyés en fait, c'est ça? Donc en fait, on est en train de se battre contre un nouveau fléau qui est, on n'arrive pas à loger les gens, on n'arrive pas à les faire venir travailler. Et quand on a du monde l'été, il suffit qu'on rate des services, on se fait éclater sur Internet. Il faut trouver un équilibre surtout pour avoir du monde, pas assez. Et si on a du monde pour travailler, des gens qui viennent manger dans les restaurants pour pouvoir les servir. Et voilà le plat du jour. Et bon, hein. Bon appétit. Merci beaucoup. Puis on a une problématique de logement. C'est un sujet qu'on n'avait pas traité jusqu'à présent. Donc là, on va lancer une politique de l'habitat incitative, forte, stimulante, j'espère en tout cas pour le territoire, avec la volonté de créer beaucoup de logements locatifs. Et si possible, en faisant sortir de la vacance des maisons de bourg qui sont aujourd'hui fermées. On a eu une réflexion avec le maire de Martel, le conseil municipal, les habitants, sur la possibilité d'accueillir de nouveaux habitants. Et on s'est demandé comment on pouvait les accueillir sans préempter en fait les terres agricoles qui se trouvent autour de la commune. L'une des préconisations fortes, ça a été justement de permettre la réalisation d'un observatoire en continu de l'activité économique et du foncier, mais ça a été aussi de recommander une vigilance sur toute extension en fait du bourg pour maintenir une qualité, une esthétique en fait de ce bourg. Et aujourd'hui, en fait, il existe en France de nombreux exemples d'opérations qui sont des opérations semi-collectives ou collectives qui permettent de résoudre cette question à la fois de l'esthétique, à la fois de l'arrivée de nouvelles populations, tout en préservant en fait une qualité de vie au quotidien. Ici, ce qui nous a beaucoup intéressé dans le cadre de la recherche POPSUS, c'est qu'on n'est pas simplement sur une mono-activité agricole ou une mono-activité touristique. Et on a aussi, bien entendu, l'activité productive de type industriel, puisqu'il y a une usine en fait. L'entreprise Solève a été créée par 2 frères de la région. Le métier de base, c'est de déposer une couche métallique très fine par évaporation, par sublimation sur les articles. D'où le nom de Solève, Société Lotoise d'évaporation. Et donc c'est un métier très spécifique avec un savoir-faire bien particulier. Solève est implanté dans un territoire rural, pas un territoire industriel ou une zone industrielle, et un territoire touristique. Et effectivement, Solève employant aujourd'hui 200 personnes en équivalent temps plein à l'année, avec un besoin de recrutement permanent et particulièrement fort depuis maintenant 2 ans, il est clair qu'avoir une usine dans un endroit touristique peut avoir un inconvénient. Il est parfois difficile de recruter des gens qui habitent un peu loin, parce qu'ils vont avoir du mal à venir s'implanter, d'autant plus que les équipes travaillent en 3-8 et donc doivent se déplacer à des heures tardives ou très tôt le matin. Et pour leur qualité de vie au travail et personnel, il est important de pouvoir rentrer chez soi sans avoir à partir de longues minutes sur les routes. Une des difficultés repose aussi sur l'emploi que retrouverait une conjointe ou un conjointe qui suivrait la personne qu'on embaucherait ici, du fait de l'offre d'emploi qui peut être mise à disposition sur le territoire de Martel. Le fait qu'on ait comme ça une attractivité de plusieurs catégories de population,
ça provoque des demandes qui sont parfois différentes. Par exemple, une population jeune va demander beaucoup de services de crèche, beaucoup de présence d'écoles en fait, sur le territoire. En revanche, une population qui est plutôt âgée va demander plutôt des services de médecine, de santé, des services de garde à domicile. Tous ces gens veulent se loger sur Martel, veulent résider à Martel, mais ils sont dans des trajectoires en fait, de vie qui sont complètement différentes. Et là, c'est extrêmement difficile en fait, d'articuler ces trois niveaux et cette attractivité autour de ces trois publics. On se rend compte finalement que tout se tient. Si on développe trop le tourisme, on risque de basculer dans une muséification, comme c'est le cas de certaines communes du département du Lot, où finalement les services publics sont partis, puisqu'il n'y a plus d'habitants en capacité de demander ces services publics. Eh bien, dans ce cadre-là, il faut arriver à trouver un équilibre entre d'un côté le pôle touristique qui est majeur et en même temps la qualité de vie au quotidien. D'ores et déjà, la commune a pris des dispositions. Et c'est le cas notamment sur le commerce, puisque en réalisant un appel à manifestation d'intérêt, la commune a manifesté son souhait de maîtriser l'activité commerciale dans le bourg. On essaye de racheter le foncier commercial, les locaux qui sont disponibles, et d'y implanter des activités à l'année, en bâtissant des cahiers des charges et en passant des conventions avec les commerçants qu'on installe. Elle a eu 3 projets très différents les uns des autres, et elle a préféré choisir le projet d'un charcutier qui s'est installé à l'année dans le centre-bourg de Martel. Bonjour. Je souhaiterais que vous me conseilliez quelques produits, s'il vous plaît. Oui. Donc on a constitué notre dossier, on a expliqué ce que nous, on pouvait projeter dans ce local-là, dans quelles conditions on était en capacité d'y répondre et qu'est-ce qu'on pensait qu'on pouvait amener notamment aux gens qui vivent ici à l'année. Donc derrière, on n'a pas une offre élitiste. On va pouvoir satisfaire du coup les demandes hebdomadaires des habitants locaux et on va pouvoir satisfaire de l'autre côté soit un villageois, soit un touriste qui va vouloir se faire plaisir avec des produits beaucoup plus onéreux. Il nous faut des commerces de bouffe, comme il nous faut une poste, une banque, mais voilà, sinon c'est la mort assurée. Une des contraintes, c'est évidemment l'ouverture à l'année. Donc ça, c'était une donnée vraiment à prendre en compte, surtout dans une commune à vocation en partie touristique, mais avec des pics d'affluence. On a découvert ce que ça pouvait être une commune touristique en plein mois de janvier. Peut-être que l'année prochaine, on changera un peu nos horaires d'ouverture ou les jours d'ouverture aux fermetures. Mais voilà, on a expérimenté, on s'est réadapté. Et une fois qu'on a fait ça, ça permet d'entrevoir les années qui arrivent avec optimisme. Pour moi, Martel, c'est l'exemple même du modèle villageois. Et j'espère que Martel, dans 20 ans, fera la démonstration que c'est un bon modèle, à la fois parce que c'est un modèle qui préserve le patrimoine, qui préserve l'environnement, qui est capable d'embrasser l'avenir, malgré tout. Et ce programme POPSU, c'est vraiment une manière de prendre de la hauteur qui était extrêmement intéressante pour moi, pour les élus et pour Martel, qui a gagné en rayonnement. La recherche, elle a permis de faire un arrêt sur image sur cette commune. On a bien mesuré tous les paramètres en fait, de la tension qui est présente sur Martel. En revanche, sur la partie solution, c'est plus délicat puisque ça veut dire qu'il va falloir faire des choix qui vont engager en fait, l'équipe municipale. Elle a fixé un cap de 1000 habitants, mais il va falloir aujourd'hui savoir si elle peut limiter par exemple le tourisme comme elle le souhaite, si elle souhaite en même temps développer les activités productives, mais dans quel cadre ? Donc je pense qu'il y a une question sociale qui est aussi une question urbaine. C'est à la fois brasser les catégories sociales pour en faire une commune agréable à vivre au quotidien avec ce brassage, mais en même temps une commune dans laquelle l'extension du tissu urbain se fera en articulation avec le bourg pour ne pas défigurer la qualité de cette commune.